Nouveau Centre, puis en face de vous, messieurs, Régis Rosnico pour le groupe socialiste radical et citoyen, et puis enfin François de Rugy pour les députés verts, les trois députés verts représentant les députés verts de cet hémicycle. Vous êtes trois aujourd'hui dans cet hémicycle à l'Assemblée nationale. Nous commençons par un sujet dont tout le monde parle, il faut bien le dire aujourd'hui, dans les couloirs du Palais Bourbon, autrement dit, l'éventuelle accession de Jean Sarkozy, fils cadet du chef de l'État Nicolas Sarkozy, à la tête de l'EHPAD. L'EHPAD, c'est l'établissement public de la Défense. Tout le monde en parlait donc cet après-midi et dès ce matin ici à l'Assemblée nationale. Il était logique qu'il y ait une question sur le sujet cet après-midi à l'occasion des questions au gouvernement. Elle est venue de la part de la députée socialiste Michèle Delaunay. C'est Benoît Paru, secrétaire d'État au logement, qui s'est chargé de lui répondre. On l'écoute. Jean Sarkozy a une double légitimité. Il a été élu au suffrage universel direct. Il a été élu par ses pairs, président du groupe UMP au Conseil général des Hauts-de-Seine. Et demain, s'il devient président de l'EHPAD, il aura été élu par un conseil d'administration. Voilà la vérité, Madame la députée. Si vous considérez que le seul fait d'être jeune en politique rend illégitime à la prise de responsabilité, nous ne partageons pas votre analyse, Madame la députée. Et je vous invite à le dire aux 11 300 élus de moins de 25 ans qui tous les jours s'engagent pour notre pays. Et je vous invite également à dire à tous les jeunes diplômés de Bac+2 qu'ils n'ont aucune compétence. C'est ça la vérité, Madame la députée. Alors ayez un peu de décence et considérez les gens sur leur acte et non sur leur acte de naissance. Benoît Paru qui répondait donc à la députée socialiste Michèle Delaunay à propos de cette future nomination du fils cadet et du chef de l'État à la tête de l'EHPAD. Qu'avez-vous à nous dire sur ce qu'on a vécu, c'est-à-dire à la fois peut-être sur la forme qu'a pris cette question, la réponse venue du secrétaire d'État au logement et pas d'un autre membre du gouvernement. Qu'en pensez-vous? Comment l'avez-vous vécu, vous, depuis l'hémicycle? Simplement, c'est que Benoît Paru est très jeune, donc il a voulu montrer que la jeunesse pouvait être aussi quelque chose de positif. Et moi, je suis dans un département du Maine-et-Loire. J'avais un de mes adjoints, 23 ans, qui a été élu conseiller général. À moins de 30 ans, il a été élu président du Conseil général. Donc je crois qu'à partir du moment où on est élu par ses pairs, eh bien, on a les mêmes droits pour tous les conseillers généraux et pour tous les élus. Et donc on peut avoir aussi toutes les responsabilités. C'est pas un problème d'âge. Est-ce que c'est un problème de nom, alors Non, tout le monde ne s'appelle pas Jean Sarkozy, n'est pas le fils cadet du chef de l'État en exercice? Alors ce qui est assez savoureux, c'est que vous nous posez la question de Jean Sarkozy le jour même où le président de la République, dans son discours sur les lycées, ce matin, on va peut-être en parler tout à l'heure, évoque la création des lycées en 1802 par Napoléon comme la fin des privilèges de la naissance. C'est pas moi qui vous pose la question hein, sur Jean Sarkozy, c'est vous, socialiste, qui l'avez posé dans l'hémicycle cet après-midi. Moi je pense que c'est moins une question d'âge qu'une question d'ailleurs de légitimité du Conseil général des Hauts-de-Seine qu'est Jean Sarkozy, que même de ses diplômes. Je crois que la question essentielle que pose la future nomination de Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD, l'élection du conseil d'administration, c'est la question de l'accaparement des pouvoirs par un clan familial et par les proches de Nicolas Sarkozy. Et de tous les pouvoirs, parce qu'il faut relier la question de l'EHPAD à la question francilienne et du Grand Paris, qui est aujourd'hui une question qui est posée, puisqu'une réforme est annoncée. Et je dirais la mise au pas progressive de tous les contre-pouvoirs dans ce pays, dont participe un petit peu cet accaparement des pouvoirs par un clan familial. Les médias, la justice, le Parlement qui est réduit au silence, les collectivités locales, on pourra peut-être en parler. Il y a des élections. Et puis bien évidemment, il y a une élection pour Jean Sarkozy. S'il est élu, eh bien il n'y a aucune raison pour lesquelles il ne pourrait pas prendre ce poste. Il a été élu conseiller général, et s'il est élu, eh bien président d'EHPAD, ce sera aussi par ses pairs. Charles de Courson, bien sûr, ensuite François de Rugy. Moi, je suis un peu étonné de la façon dont cette affaire tourne. Pourquoi? François Mitterrand avait deux fils. L'un est devenu député de la Gironde. Il a été élu au suffrage universel. Personne ne lui a après reproché qu'il avait été élu député parce qu'il portait le nom de son père. On ne va quand même pas le reprocher d'être le fils de son père. Le deuxième fils, par contre, était conseiller à la présidence de la République. Il n'était pas élu. Il était nommé par le président Mitterrand à ses côtés. Il s'occupait des problèmes africains avec tous les problèmes qu'il y a eu après. Si vous prenez le président Sarkozy, il a aussi deux fils.
Il y en a un qui n'a aucune fonction publique. L'autre, il a été élu conseiller général. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes... président du groupe UMP, du conseil général par ses collègues de l'UMP, et il n'est pas nommé à la tête de l'EHPAD. Il est élu, peut-être, hein, on va voir, s'il est élu, s'il y a une majorité, pour l'élire à la présidence. Donc, il y a un vrai problème derrière cette affaire. Mais quelle est la situation des enfants des présidents de la République successifs? Et je crois que nos collègues socialistes, il a été élu. Attendez, vous ne pouvez pas critiquer les électeurs, sinon vous n'êtes pas démocrate, qu'ils l'ont élu conseiller général. Ils ne l'ont pas élu à la tête de l'EHPAD. Ils l'ont élu. Mais attendez, après, ce sont les collègues. Si vous voulez contester cela, tout a été c'est un débat pour qu'il puisse acquérir à cette fonction, puisque vous savez très bien que c'était M. Devedjian, qui est ministre, qui présidait l'EHPAD, par les limites d'âge, et qu'il y avait un décret en préparation pour repousser de quelques années, et que c'est l'Élysée qui a mis un veto à ce décret pour permettre la nomination du fils Sarkozy. Parce que vous auriez trouvé normal, qu'on fasse un décret pour pouvoir prolonger simplement. Alors attendez, vous parlez tous ensemble. On va laisser juste, si vous êtes d'accord. Alors vous finissez, François de Rugy, ensuite vous continuez. Auraient davantage de crédibilité s'ils avaient dénoncé la nomination par François Mitterrand d'un de ses fils comme conseiller à la présidence de la République chargé des affaires africaines. Tout le monde sait comment on le surnommait en Afrique. Papa m'a dit. Bon, là, moi je l'ai dénoncé en montant. Eh bien, je vous en félicite. Je l'ai dénoncé aussi sous Mitterrand, mais ce n'est pas le Parti socialiste qui l'a dénoncé. Donc je dirais qu'il faut être équilibré. Et on ne va pas reprocher au fils d'un président de la République ou une fille qui a été élu, lui, par le peuple. Alors cette fois, on donne la parole à François de Rugy. Marc Laffineur voudrait rajouter quelque chose, je crois, juste après. Allez-y. Tout le monde sait très bien que dans notre pays, il y a un gros problème pour les jeunes qui veulent s'insérer sur le marché de l'emploi, qui veulent trouver un stage, ne serait-ce que pour trouver un stage. On sait qu'on est déjà... On a déjà été dans une république du piston. Il y a déjà cette tendance-là, il y a déjà cette image-là. Et là, qu'est-ce que l'on donne comme image? Moi, je vous invite simplement à réfléchir sur l'image que ça donne. Même pas de la France à l'étranger, ce qui est catastrophique. Mais chez nous, dans notre pays, auprès des jeunes de votre circonscription, comme ceux de nos circonscriptions. Qu'est-ce qu'ils vont penser en cette période de crise? Voilà, le fils du président de la République. Tout est fait, on lui déblaye le terrain pour qu'il puisse accéder aux plus hautes fonctions. Aux plus hautes fonctions. Il faut quand même que les gens s'imaginent, ce sont des milliards qui sont en jeu sur la défense, le quartier d'affaires de la défense, l'immobilier à la défense. C'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de gérer une petite affaire. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, les difficultés qu'on rencontre aux jeunes, et depuis longtemps. Et donc vous pouvez ressortir les histoires de Mitterrand, etc. Et alors, on va continuer indéfiniment à faire comme ça. Les fils d'eux seront toujours protégés ou privilégiés par rapport aux autres. C'est ça que vous voulez? C'est l'image que vous voulez donner de la politique. Dans un cas, l'un des deux fils de François Mitterrand a été nommé à la présidence de la République. Nous sommes en 2009. Dans l'autre cas, l'un des deux fils du président Sarkozy, il a été élu. Le fils de François Mitterrand, vous parlez, il a fait même de la prison, si vous voulez savoir. Encore une fois, nous sommes dans une démocratie. Il y a eu un vote. Justement, Monsieur Sarkozy s'est présenté aux élections aux élections au Conseil général, il a été élu conseiller général. À partir du moment où il était élu conseiller général, il a tous les droits de tous les conseillers généraux, ni plus ni moins. Et donc il a le droit de se présenter à d'autres élections aux enfants des présidents de la République successifs de droite, de gauche ou du centre. Est-ce que vous voulez leur interdire l'accès à des fonctions publiques? Non, mais il faut aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Ceci, d'ailleurs, serait contraire à notre Constitution, du point de vue de l'égalité des citoyens devant le suffrage. Ah ben si, parce qu'implicitement, ça veut dire que vous voulez interdire aux enfants des présidents de la République successifs d'accéder à des fonctions publiques. Parlez-nous de la République irréprochable qu'avait promis Nicolas Sarkozy. Parlez-nous il y a 15 jours ici même à l'Assemblée d'un projet de loi sur les nominations. Monsieur de Rugy, vous voulez qu'une loi interdise aux enfants de président de la République d'accéder à des fonctions publiques? Non, j'aimerais bien que chacun fasse preuve de décence. Que le groupe UMP au Conseil général des Hauts-de-Seine ait fait preuve de décence. Ne faites pas d'amalgame en disant que ce sont des nominations. Ce ne sont pas des nominations, ce sont des élections. Allez, on passe à un autre sujet maintenant, car d'autres sujets importants étaient évoqués.